Si on veut faire du crossfit sans douleur d'épaule, désolé de le dire, mais ce ne sont pas les exercices à l'élastique avec le petit élastique, je pense que tu le connais celui-là. C'est pas celui-là qui va venir sauver son épaule. Ou des petites séances de mobilité douce. On le sait, le crossfit c'est quand même intense pour l'épaule. C'est pour ça que c'est une blessure qui peut arriver assez souvent et c'est pour ça que j'essaye d'aider un max de crossfitters à pouvoir continuer cette belle activité. Pourquoi ? Parce que dans tout ce qui est mouvement de keeping, déjà ça les met énormément en sollicitation dans les amplitudes. Des fois, on se met au crossfit, on a fait un peu de muscu, on a fait un peu d'autres sports, et quand on se met au crossfit, en fait, ça va chercher des amplitudes à laquelle on n'est pas habitué, et on va chercher surtout une certaine intensité dans les amplitudes. Là, on parle du keeping, dans tout ce qui est, par exemple, toes to bar, pull-up, ou voire même le Graal, le muscle-up. Dans tout ce qui est HSPU, ça aussi, ça va travailler l'épaule dans toutes les amplitudes. Et n'en parlons pas de l'haltérophilie. Le jerk encore, c'est assez vertical. Le snatch, alors ça dépend de la technique, mais le snatch, c'est assez challengeant pour les épaules. Si jamais on se dit que, ok, on va faire de la réhab à l'élastique, il y a un fossé énorme. Il y a un fossé énorme entre ces petits exos de réhab et vraiment toute l'intensité qu'il peut y avoir dans le crossfit. C'est exactement pour cette raison que on va faire dans les suivis, pour ceux qui me contactent pour des suivis pour des douleurs d'épaule, les suivis qu'on fait à distance, par exemple avec Léo ou avec Kevin, là c'est les deux derniers exemples qui me viennent en tête. On construit une réhab qui est courte. Par exemple, le Léo, ce sont plusieurs réhab dans la semaine qui durent une quinzaine de minutes. Par contre, on est assez régulier. Là, pour le coup, on le fait plusieurs fois par semaine. On essaie de les faire 4 à 5 fois. 15 minutes. Et des réhab un tout petit peu plus longues et un petit peu plus, qui nécessitent un peu plus de matériel, qui durent 20 minutes ou bonus, selon le temps ou l'énergie, de 25 minutes. Mais on essaie de faire en sorte que, même si ces réhab sont courtes, elles sont intenses. Vraiment intenses. Par exemple, avec Kevin, ce qu'on peut mettre en place, un autre suivi, c'est d'essayer de renforcer l'épaule dans les amplitudes, surtout par exemple un mouvement phare, je vais avoir du mal à le montrer ici, mais c'est un mouvement assez connu, le pull-over. Le pull-over, même s'il fait chaud en ce moment, pardon, mauvaise blague. Le pull-over, c'est le mouvement, on va imaginer que je suis sur le dos, et j'essaye d'amener loin le poids en arrière. Pourquoi ? Pour venir renforcer les dorsaux et les amplitudes. Et après, on va essayer de chercher une certaine amplitude et une certaine intensité, de plus en plus de poids. À quoi ça va servir ? Ça va servir à préparer son épaule avec une bonne intensité pour justement essayer de s'étoffer par rapport à, pour les détails, Kevin, son mouvement problématique, c'est vraiment son mouvement d'armée. Son mouvement d'armée, de arche, pour pouvoir bien armer et bien envoyer les keeping toes to bar, où lui, dans son cas, c'était surtout les muscle-up. Donc, ce qu'on met en place, c'est des bonnes fondations solides. On va bodybuilder son épaule pour la renforcer. Pas des mouvements forcément trop non plus traditionnels, mais vraiment venir renforcer ses amplitudes, ok, de manière assez intense, pour que quand il va aller chercher de l'intensité dans le crossfit, son épaule, elle est prête à ça. Elle est vraiment prête. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi, un mot que j'aime bien, c'est d'essayer de contextualiser. D'accord ? On va pas juste faire des petits rotateurs, on va faire des mouvements en réhab qui vont servir directement au mouvement de crossfit. Donc par exemple, renforcer les amplitudes, mais avec une certaine intensité. Autre chose importante, donc oui, la réhab est assez courte. Donc Léo, on avait dit que c'était des séances de 15 minutes ou 20-25 minutes. Avec Kevin, un autre suivi, c'est totalement la même chose. On met des séances un tout petit peu plus longues. Donc là, en fait, c'est quelque chose, c'est un petit détail, mais lors du bilan initial, on fait le point selon le quotidien, selon le matériel et le temps disponible. Qu'est-ce qui est le plus approprié ? Et on évite de mettre des réhab trop longues, parce que ce qui se passe quand on met de la réhab trop longue avec trop d'exercices, si ça dure 1 heure, on s'éparpille un petit peu. D'ailleurs, on a du mal à savoir qu'est-ce qui marche bien ou pas. Ça, c'est un autre détail. Mais surtout, si on en fait trop, on a du mal à mettre de l'intensité et vraiment à cibler les bonnes zones. Donc, on fait une réhab assez courte, intense, et où on met aussi, autre chose importante, on met de l'intention. Ça, c'est vraiment une philosophie qu'on essaye d'avoir avec les suivis épaules. De l'intention, c'est-à-dire que quand on fait chaque exo, ok, on essaye d'éviter de scroller sur le téléphone, on se concentre, ok, d'essayer d'avoir les bons ressentis sur les bons muscles qui vont nous aider justement à le transférer au mouvement de CrossFit. Ça, si on veut aller même un peu plus loin niveau philosophie, l'intention, vraiment, c'est quelque chose où on essaye d'avoir une certaine discipline, ce que je mets en place moi dans mon quotidien, dans les entraînements de CrossFit. Dès que si par exemple de ton côté, je sais pas si c'est pareil aussi, mais de plus en plus c'est ça, dans les box de CrossFit, il y a une partie échauffement, une partie
skill, compétence, et après à la fin c'est un peu la cartouche de fin, c'est le WOD à la fin. Bien que, on est d'accord, il faut éviter de se mettre des cartouches à tous les WOD pour éviter d'avoir trop d'intensité de manière générale pour bien digérer tout ça. Ça c'est un autre sujet. Mais dans la partie skill notamment, généralement la partie skill, c'est là où il y a des mouvements qui sont assez intenses et que si jamais on perd notre focus, même dans les séances de CrossFit, c'est souvent là où les blessures arrivent. Ça, c'est des échanges que j'ai pu avoir avec certains coachs, que souvent, ce qui a été reporté par rapport à certains adhérents qui ont des douleurs à l'épaule, comment c'est arrivé quand ils se sont fait mal à leur épaule, c'est qu'ils n'étaient pas trop attentifs. Ils n'étaient pas trop attentifs. Dès l'échauffement, la charge mentale fait que on pense aux courses à faire le soir, on pense mince, je sais pas moi, à remplir certains papiers, les impôts, ou tiens, à répondre à un tel. Et du coup, on porte pas trop d'attention à ce qu'on fait sur le moment, comme si on avait une déconnexion de l'instant présent. Et c'est à ce moment-là où les blessures peuvent arriver. Tout ça pour en revenir sur quoi? C'est que dans la réhab qu'on met en place pour les suivis, vraiment c'est une philosophie qu'on essaye d'adopter, c'est on fait une réhab qui est courte, mais intense, qui nécessite une certaine attention. Pour développer la faculté d'attention qu'on peut avoir, justement ce focus sur l'instant présent, qu'on va venir le transférer sur les WOD. Et dans tous les cas, plus on aura une bonne attention dans la réhab, plus on va pouvoir avoir les bons stimuli, c'est-à-dire les bons stress sur les bonnes zones qui vont faire en sorte que l'épaule va s'adapter et elle va devenir bien résiliente. Elle va devenir plus solide pour la suite. On va avoir des bonnes fondations solides pour vraiment tenir sur le long terme et faire en sorte de retourner au CrossFit sans douleur. Mais l'objectif par-dessus tout ça, c'est pas sans douleur et puis après les douleurs reviennent au bout de quelques semaines. Non, c'est sans douleur et on a des bonnes bases solides pour après progresser, voler en gym, refaire les PR en snatch, être plus confiant pour le CrossFit et même pour le quotidien. C'est tout ce qu'on met en place avec les suivis.